Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment flouter une partie d'une vidéo avec le logiciel Movavi. Un logiciel dont j'ai déjà parlé, c'est le logiciel de montage que j'utilise et que j'apprécie parce qu'il est particulièrement simple à utiliser. Et dedans, on a donc la possibilité de flouter très facilement la partie d'une vidéo qu'on souhaiterait. Alors, deux solutions qu'on peut utiliser assez rapidement. La première, c'est d'ajouter un élément comme un rectangle ou un triangle, peu importe la forme, vous choisissez, et tout simplement de sélectionner l'élément que l'on souhaite cacher. Bon, là, j'y vais sur un élément assez gros, bien entendu on peut ajuster en fonction. Ensuite on peut positionner, enfin choisir la couleur que l'on souhaite utiliser, et on a ensuite la durée qu'on souhaite utiliser pour masquer le fameux élément. Donc ça c'est la version un petit peu, on va dire, détournée, mais il y a une fonction qui permet directement de flouter les éléments. Elle se trouve ici, elle s'appelle surligner et masquer. Donc on clique sur l'icône, on va sélectionner plutôt d'abord notre vidéo, ensuite on clique sur l'icône, et maintenant on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite faire. Soit on va masquer, soit on va surligner. Alors surligner, ça veut dire qu'on va mettre en valeur un élément particulier en utilisant autour un aspect sombre pour justement focaliser l'attention d'un utilisateur sur cet élément. Donc nous, notre objectif, ça va être de masquer. Et comme vous pouvez voir, on a différentes solutions pour masquer. Ici, j'ai un masque qui va être rectangulaire. Je peux également avoir un masque qui va être cette fois-ci en rond. Alors, vous ne le voyez pas forcément comme ça, mais si je clique ici, c'est-à-dire que si je modifie la façon de masquer avec un teint mat, eh bien, on peut voir que c'est bien une forme qui est en cercle. On a la possibilité d'utiliser un flou. Et là, le flou, c'est probablement ce qui va plus vous intéresser. Je vais retourner d'ailleurs en rectangulaire plutôt. Bien entendu, on peut ajouter le flou sur la taille que l'on souhaite. Ensuite, on a la possibilité ici d'utiliser une pixelisation, c'est ce que j'avais au début, et qui permet ainsi de flouter en ayant des pixels qui ne permettent pas de lire derrière, mais qui permettraient par exemple de deviner un petit peu ce que c'est derrière. Ça empêchera la personne de voir ce qu'il y a derrière, mais elle pourra imaginer ce qui se passe. Donc vous pouvez choisir le type de masquage que vous allez utiliser, le positionner où vous le souhaitez, et ensuite vous avez bien entendu la possibilité de choisir la taille ici pour les pixels. On a la possibilité bien entendu de revenir sur le flou. En fonction de l'option qu'on choisit, on a différentes options. L'opacité du flou, est-ce qu'il est très important, moins important? On peut voir qu'à 75 on commence vraiment à voir déjà ce qu'il y a derrière. On voit le nom Google, mais par contre on voit pas, enfin on a du mal à distinguer la barre. Donc après on peut jouer au niveau du flou. Si on choisit les pixels, on l'a vu, c'est en fonction donc de la taille. Et pareil pour le teint mat, on peut choisir une opacité et un contour qui va être progressif. Si par exemple je fais comme ceci, vous pouvez voir que autour on a un encadrement qui va désormais apparaître. Si j'utilise le contour progressif, on peut voir ce fameux contour. Donc à vous de choisir les options qui vont le plus vous intéresser. Une fois que c'est bon, vous faites appliquer, et le segment sur la vidéo que vous aurez choisi, eh bien il va pouvoir ainsi être flouté. Donc choisissez d'abord votre segment, bien entendu. Si vous choisissez une seule partie de la vidéo, vous la fractionnez. Donc cette partie-là aura l'élément qui va être flouté, et celui-ci, pour l'instant il est là, on le voit avec la petite étoile, mais je peux très bien l'enlever en faisant un simple clic. Autrement dit, on va revenir sur quelque chose de classique quand cet élément aura le flou. Si par exemple je lance ma vidéo, on peut voir qu'ici c'est flouté, et lorsque je repasse sur la seconde partie, eh bien ce n'est plus flouté, et ensuite j'ai plus qu'à exporter ma vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.